Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de comment rester centré en étant en couple. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Dans mon expérience personnelle, j'ai tendance à beaucoup capter les émotions et les énergies des autres et ce qui a tendance à me décentrer ou me désaligner. Ou en tout cas, ce qui avait tendance à le faire parce qu'aujourd'hui, j'ai appris à m'en détacher ou en tout cas à pouvoir rester centré malgré les tempêtes émotionnelles et chaotiques qui se trouvent autour de moi. Quand j'étais plus jeune, j'étais une véritable éponge à émotions. C'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un qui était triste dans la pièce, même si moi je venais de vivre un truc extraordinaire, j'arrivais dans la pièce et je me mettais super triste. Donc c'était vraiment ça, je captais énormément les émotions des autres. Je pouvais rentrer dans une pièce et juste en rentrant dans la pièce, je savais exactement c'était quoi l'ambiance. Et cette ambiance, elle rentrait en moi et j'avais l'impression d'être cette ambiance. C'est très déstabilisant quand, naturellement, on cherche quelque chose d'être plus calme, plus centré, plus aligné. Ce qui est mon naturel d'ailleurs quand je suis seule en nature. Je suis très calme, très posée, très alignée. Mais en règle générale, dès que je me retrouve dans des groupes ou en société, ça vient un peu chambouler ça et ça vient un peu me secouer. De manière générale, quand on est seul, c'est beaucoup plus facile d'être centré que quand il y a plein de monde autour. Maintenant, on voulait vraiment parler de ça par rapport au couple et aussi au couple de flammes jumelles où il y a un lien qui se crée au niveau énergétique dans un couple et que on va avoir tendance à capter encore plus facilement ce lien entre les deux personnes. Alors, comment ne pas être triste quand son autre est triste? Comment ne pas être en colère quand son autre est en colère? Le seul moyen de faire ça, c'est de se connaître soi et de comprendre son fonctionnement. Moi, par exemple, je sais très bien quand la colère, elle m'appartient ou qu'elle ne m'appartient pas. Je suis aujourd'hui capable d'identifier si l'émotion que je ressens, c'est mon émotion ou si c'est l'émotion des personnes qui m'entourent. Donc pour bien se connaître et connaître son fonctionnement, ça va nous demander énormément d'observation, de comment est-ce qu'on fonctionne, que ce soit dans le passé et même dans le présent, de toujours avoir un œil sur « il vient de se passer ça, voilà comment je me sens, est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est pas à moi, qu'est-ce que j'en fais, comment je m'en libère ?» et d'avoir énormément d'observation sur soi. Nous, on a trouvé qu'il y a un outil qui nous a beaucoup aidé pour ça et qui aide même tous nos clients et nos clientes à justement gagner du temps sur cette observation de comment il et elle fonctionnent. Cet outil, c'est ce qu'on appelle le Human Design. Si tu ne connais pas, je t'invite à googler la chose. L'idée, le Human Design, c'est un peu comme de l'astrologie, mais upgradé. Oui, et parce que ça prend d'autres informations que l'astrologie. Exactement. Donc, pour moi, c'est comme ça a la même puissance que l'astrologie, mais un point au-dessus, c'est-à-dire que ça va prendre en compte d'autres systèmes et ça va beaucoup parler de notre façon de fonctionner dans le monde. Et j'aime beaucoup ça parce que ça nous permet de décrypter certaines choses et de comprendre notre fonctionnement de manière très pointue. Nous, on fait ça avec une amie et collègue coach qui s'appelle Fanny Bérébi. On a développé un système pour comprendre comment est-ce qu'on interagit en couple grâce au Human Design et quels sont les points de vigilance à avoir, justement quand on est deux, pour savoir qui vient en dominance de l'autre, comment est-ce qu'on s'en préserve, comment est-ce qu'on reste centré, comment est-ce qu'on peut utiliser justement ce lien à deux pour justement amener encore plus de conscience, amener encore plus de facilité et d'harmonie dans notre couple. Si tu veux profiter d'une séance avec Fanny et nous pour décrypter vos chartes Human Design à toi et ton autre, tu peux le faire en cliquant dans le lien en description. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'oracle.